La Xylella fastidiosa inquiète les oléiculteurs. Vous le savez, les analyses qu'ils ont commandées auprès d'un laboratoire de recherche de l'INRA d'Angers sont alarmantes, même si ce ne sont pas des tests officiels. Les résultats se sont révélés positifs sur des oliviers, des chênes verts et des myrtes. Reportage de Sylvie Wolinski et Stéphane Agostini. Dans cet oliveraie à Cavallo-Morte, tout près de Bonifacio, la productrice entretient près de 550 arbres. Quelques-uns viennent de faire l'objet d'une taille drastique. C'est pas du bois mort, ce qu'on voit, c'est qu'il a perdu énormément de feuilles. Alors, est-ce que c'est à cause de la xylella? Est-ce que c'est à cause d'un champignon qu'on a hérité aussi d'outre-mer, qui s'appelle Colletotrichum acutatum? Pour l'instant, on n'en sait rien. Certains de ces sujets sont des arbres séculaires. L'idée de les perdre empêche l'oléicultrice de dormir. Surtout qu'à 3 km à vol d'oiseau de son exploitation, le paysage de la vallée Saint-Jean commence à l'inquiéter. C'est bien pire que ce que j'ai vu il y a un mois. Donc visiblement, ça va très vite. Regardez, ça meurt, c'est complètement défolié. Derrière, c'est encore pire. On est dans un creux de vallée, il y a de la terre. Il y a une fontaine pas loin, donc il y a eu de l'eau. De toute façon, même pendant les périodes de sécheresse, il n'y a aucune raison pour que ces arbres soient dans un état pareil. Fabienne a peur que ces végétaux soient infectés par la bactérie Xylella fastidiosa, comme ce myrte de la commune de Ventiseri. Déclaré positif par un laboratoire de recherche, l'INRA d'Angers, l'analyse ayant été demandée par les oléiculteurs. Vous avez l'extrémité des feuilles qui est nécrosée, qui se dessèche. Et en général, la partie nécrosée et la partie verte est séparée par un petit liseré. Donc ça, c'est quand même des indications qu'on trouve classiquement comme étant les symptômes de Xylella. Le myrte sur la plaine et sur la route qui mène au village, d'autres espèces semblent aussi en souffrance. En plein maquis. Nous, on a fait des prélèvements sur cet arbre-là qui est un chêne vert et qui présente des symptômes. On les a envoyés à l'INRA d'Angers qui a analysé par les deux méthodes, la méthode de recherche et la méthode officielle. Et cet arbre-là, comme un second dans ce massif, sont sortis positifs à la Xylella. Des résultats pris très au sérieux au niveau de l'État par le ministère de l'Agriculture, qui utilise une méthode d'analyse agréée par l'Europe et utilisée par l'ANSES, mais qui reste à l'écoute de l'évolution de la recherche sur la Xylella. Si on peut avoir la certitude que les méthodes du laboratoire de recherche d'Angers sont plus efficaces et meilleures, le ministère de l'Agriculture n'hésitera pas à faire remonter ça au niveau européen pour que ça soit pris en compte au niveau de l'organisation européenne de la protection des plantes. Dans le cadre de la mission auprès du ministère de l'Agriculture sur le dépérissement des oliviers et des oléastres, des chercheurs de l'ANSES devraient se rendre en Corse les 17 et 18 avril prochains.